See
une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Laisse que ta parole éclaire le chemin de quelqu'un. Que ta parole soit une lumière sur le sentier de quelqu'un. Seigneur, que ta parole dirige nos pas. C'est comme ça que tu dis, elle est une lampe à nos pieds, afin de nous diriger. Laisse que la parole de ce matin soit éternelle, un manuel de direction pour la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous te désirons, précieux Saint-Esprit. Au-delà de toutes choses, nous te désirons, car sans toi nous ne pouvons rien. Dans le nom de Jésus-Christ, tu acclames fortement le Saint-Esprit. Alors que le Seigneur soit béni ce matin pour cette occasion d'être dans sa présence. Le psalmiste est en train de dire: heureux ceux qu'il a choisis et qu'il a admis en sa présence. Ça veut dire que ce matin, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Non seulement qu'il t'a choisi, mais également il nous admet ce matin en sa présence. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'étais en train de dire. Tu peux être dans la présence de Dieu, mais ne pas être admis par Dieu. Et la Bible est en train de dire: heureux celui qu'il choisit et qu'il admet ou qu'il agrée en sa présence. Ce matin, le Seigneur est en train d'agréer la présence de quelqu'un. C'est comme ça que je serai en train de le faire comme une déclaration. Tu ne rentreras pas de la même manière, parce que tu es admis ce matin dans la présence de Dieu. Tu es le choix de Dieu, et le Seigneur est en train d'admettre ta vie en sa présence. Et le Seigneur, non seulement qu'il admet ta présence, mais il sera également en train d'admettre tout ce que tu feras en sa présence. Amen. Alors tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. J'aimerais que tu transmettes la joie. Je pensais que tu pouvais le faire à 2 ou 3 personnes autour de toi. 2 ou 3 personnes autour de toi. Et nous acclamons fortement pour la présence du Saint-Esprit. Alors nous sommes en train de continuer avec notre thème, où nous parlons de la foi en Dieu. Nous sommes en train de parler sur les fondements, la nourriture que toi et moi devons consommer en cette saison. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous en cette saison. Le grand thème, c'est faites-le asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Alors nous avons dit, après avoir pris la position assise, ceux qui étaient en train de suivre Jésus devaient recevoir la nourriture. Et on nous parle de la nourriture solide. Et il y a également une nourriture légère, s'il faut qu'on le dise de cette manière. Alors la Bible appelle cela le lait spirituel. Alors en parlant du lait spirituel, c'est Pierre qui est en train de dire que nous devons désirer comme des enfants le lait spirituel qui va nous amener à vivre la croissance. Vous savez, même maintenant, les adultes consomment le lait. Ça veut dire que le lait est une nourriture qui ne peut pas être abandonnée. Parce que dans toute la vie de l'homme,
Le lait fait partie des aliments de base. Alors c'est comme ça que nous avons commencé avec l'alimentation basique. Nous avons commencé à parler du lait spirituel. Alors nous avons parlé du renoncement aux œuvres mortes. Après le renoncement aux œuvres mortes, nous avons commencé à parler de la foi en Dieu. Je suis en train de faire un rappel pour qu'on évolue avec ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors en parlant de la foi en Dieu, nous avons dit que notre Dieu est constitué de 3 personnes en lui-même. Il y a le Père qui est la source de toutes choses. Il y a le Fils et il y a la personne du Saint-Esprit. Nous avons dit que toutes ces personnes sont égales. Il n'y a pas de personne supérieure. Toutes ces personnes sont égales, mais seulement qu'elles ont reparti leur fonction. Et ces personnes travaillent en synergie afin que le plan de Dieu soit réalisé. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Alléluia. S'il y a le Père, il y a le Fils et il y a la personne du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la foi dans ces 3 personnes. La foi dans le Père, la foi dans le Fils. Nous avons expliqué les avantages attachés à la foi dans le Fils. Et nous avons commencé à parler de la personne du Saint-Esprit qui est Dieu. Déjà pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous comprenons que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors nous lisons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er. Je commence au premier verset. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Tu peux reprendre place le temps que tu es en train d'acclamer pour la lecture de la parole. Alors la Bible est en train de nous parler déjà de la création. Et nous voyons Dieu qui commence à créer. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et nous voyons l'Esprit de Dieu déjà au commencement qui est en train de travailler, qui entre en activité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu était en train de planer sur les eaux. Mais déjà la création, nous voyons la personne du Saint-Esprit qui est entré dans l'activité de la création, mais en synergie avec le Père. Alléluia. Nous voyons que déjà le Saint-Esprit, il a comme première activité au premier rôle l'œuvre de la création et la maintenance de cette création. C'est que pour que les choses soient placées en harmonie dans la création de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit qui était en train de se mouvoir et qui était en train de mettre toutes choses en parfaite harmonie. C'est que tu comprends avec moi que le Saint-Esprit
Et Dieu, parce que premièrement, il a participé à la création. Il n'y a que Dieu qui peut créer. C'est que c'est le créateur. C'est l'esprit créateur. C'est comme ça que nous disons que le Saint-Esprit c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de comprendre avec moi que rien ne pouvait se faire sans la personne du Saint-Esprit. Et donc toi et moi, les gens, voyons la création, la créature tout entière. Nous voyons Dieu en action ou en activité. C'est que quand tu commences à voir tout ce que Dieu a créé, l'harmonie de l'univers, tu vois Dieu derrière toutes ces choses. Mais la personne qui est en train de maintenir cette harmonie, c'est la personne du Saint-Esprit. Mais il fallait que le verbe soit relâché, la parole soit relâchée par le Père, afin que le Saint-Esprit entre en activité. Quand on parle de la parole, nous voyons déjà Christ qui entre en jeu. La Bible dit qu'il est la parole faite chair. Il est le verbe créateur. Le verbe qui a créé. Je dis que Christ a également participé à la création. Comme ça nous ont dit que Christ c'est également Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. On dit qu'en lui ont été faites les dominations, les autorités, les principautés en Christ. C'est que ces trois personnes travaillent dans la parfaite synergie, afin que le plan de Dieu soit accompli. Je suis déjà en train de déclarer sur ta vie ce matin que le plan de Dieu sera en train de se réaliser dans ta vie. Parce que dans la création de Dieu, Dieu a prévu également quelque chose dans ta vie. Dis à ton voisin, Dieu a un plan avec moi. Acclame le Seigneur fort. Je suis dans le livre de Corinthiens. Nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit. La Bible est en train de dire, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 44. Ceux qui vont lire à la maison peuvent commencer même à partir de 42. La Bible dit, il est sémé, on parle du corps, il est sémé corps animal. Sémé corps animal. La sémence, le corps est sémé comme étant animal, et il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Quel est le terrestre?
tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Acclame le Seigneur pour la lecture de cette parole. J'étais en train de dire que lorsque Dieu a commencé à créer, déjà Dieu avait un programme qu'on a appelé le plan de Dieu. Le premier programme, c'est en rapport avec la création. Et le deuxième programme, qui est même le programme le plus majeur et le plus important, c'est le programme attaché à l'homme. La Bible est en train de dire que Dieu a eu le projet de créer l'être humain. Il dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il dit afin qu'il domine sur la terre, sur la mer et sur les sphères célestes ou aériennes. Nous comprenons que l'homme était un projet de Dieu, un programme de Dieu. La Bible est en train de dire que Dieu a créé l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1er à partir de 26 et 27, on dit que Dieu les créa, l'homme et la femme. Je dis Dieu déjà dans la dimension spirituelle, il a fait la constitution d'un être spirituel qui devait être à son image et à sa ressemblance. C'est un homme qui devait avoir la nature de Dieu. Un homme qui devait fonctionner comme Dieu. C'est ça l'image et la ressemblance de Dieu. Un homme qui devait avoir le caractère de Dieu. Et la Bible dit que c'était pour qu'il domine. C'était un autre Dieu qui devait venir régner sur la terre. C'était un autre Dieu qui devait venir imposer le règne du Dieu créateur sur la terre. La Bible est en train de dire dans Genèse chapitre 2 que Dieu a pris la poussière de terre et Dieu a formé l'homme. Et Dieu a poussé un souffle dans les narines de l'homme. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Mais la Bible dit que l'homme devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. Déjà nous voyons qu'il y a un problème qui se passe. Dieu était en train de chercher à ce que l'homme marche selon son image et selon sa ressemblance. En d'autres termes, l'homme devait être tellement spirituel comme Dieu. Parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est que Dieu attendait que l'homme soit un esprit. En d'autres termes, que l'esprit de l'homme prenne de l'ascendance sur toutes choses. Avant d'aller plus loin, je serai en train de dire une vérité. Ce ne sont que des esprits qui peuvent contrôler ce qui est matériel ou terrestre. Le Dieu qui est esprit, c'est celui-là qui a créé le matériel. C'est le Dieu esprit qui a de l'influence sur ce qui est matériel. Et lorsque Dieu crée cet homme, la Bible dit qu'il devient une âme vivante. C'est que Dieu devait commencer à chercher d'autres moyens afin que l'homme reçoive sa vie. C'est comme ça qu'il a placé dans le jardin d'Éden un
éternelle. C'est cet arbre qui devait commencer à donner à l'homme une autre dimension de vie. Il y avait la vie naturelle qui dépendait de ce que l'homme devait manger physiquement. Mais il y avait aussi une autre dimension de vie qui dépendait de l'arbre qui était au milieu du jardin et qui était l'arbre de la vie éternelle. C'est que l'homme, en mangeant de cet arbre de la vie éternelle, c'est là qu'il devait recevoir l'éternité ou la vie éternelle. C'est l'homme étant une âme vivante devait continuer à mourir. Ce qui devait le maintenir en vie, c'était l'arbre de la vie éternelle. Dis à ton voisin l'arbre de la vie éternelle. Acclame le Seigneur si tu veux. On est ensemble. On est ensemble. Parce qu'en d'autres termes, l'homme étant une âme vivante, il a commencé à fonctionner plus dans la dimension de l'âme. Mais Dieu a donné voir son image, sa ressemblance. Et un homme qui devait le manifester sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu attend que son église le manifeste sur la terre. Que nous soyons la réplique de Dieu sur la terre. C'est là l'expression de la domination. C'est là l'expression de la domination sur la terre. Et afin qu'il domine sur la terre, sur les animaux qui rampent sur la terre, sur les oiseaux du ciel, sur même tous les animaux qui sont dans la mer. C'est-à-dire que l'homme était appelé à exprimer sa domination. Mais étant une âme vivante, il a commencé à subir une dégradation. Jusqu'à ce que cet homme, il a mangé de l'arbre qui lui était interdit. Et nous avons dit que la mort est entrée totalement dans l'homme. Lorsqu'on parle de la mort, vous avez dit que ce n'était pas une mort physique. Parce que Adam n'était pas mort physiquement. Mais la mort spirituelle est entrée. Parce que l'homme ne pouvait plus avoir droit à la vie de l'arbre qui donnait la vie. La Bible dit que Dieu a chassé l'homme du jardin. Pourquoi Dieu a chassé l'homme du jardin? Parce que si l'homme était resté dans le jardin, il devait continuer à manger de l'arbre de la vie éternelle, vivre de manière éternelle, mais avec les insuffisances attachées à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme devait continuer à vivre éternellement, mais avec le péché en lui. Mais selon le plan de Dieu, Dieu attendait que ce soit un homme qui vivra éternellement, mais avec sa nature, et qui devait fonctionner comme lui. C'est là que Paul commence à nous faire comprendre qu'il y avait le premier Adam, qu'il y avait également le second Adam. Le premier Adam a été une âme vivante, mais le second Adam a été un esprit vivifiant. C'est que l'attente de Dieu, c'était que l'homme soit un esprit vivifiant. À un certain moment, peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Un esprit vivifiant, c'est un esprit qui transmet la vie.
Dieu attendait que l'homme étant sur la terre, il soit en train de communiquer la vie. Même dans la nature, même dans les animaux, que l'homme soit en train de communiquer la vie. Mais c'était la vie de Dieu qu'il devait commencer à communiquer. Alors c'est comme ça que Dieu a commencé à chercher par tous les moyens comment rétablir l'homme qu'il a créé. Alléluia. Alléluia. Et donc nous voyons que le Saint-Esprit est venu afin de rétablir l'homme dans cette dimension où Dieu l'attendait. Dieu voulait que l'homme étant sur la terre, que son esprit qui habitait en lui commence à influencer tout ce qu'il devait faire sur la terre. Commencer à influencer tout ce qu'il devait faire sur la terre. Je suis en train de le déclarer ce matin, que tu es appelé à influencer tout ce que tu fais sur la terre. Alors j'étais en train de dire que Dieu, cherchant que l'homme ait son image, qu'il ait sa ressemblance, il a compris que seul son esprit possédait ses caractères, possédait sa nature. Il a dit c'est la seule personne qui peut aller afin encore de ramener l'homme dans cette dimension où je l'attendais. Afin de redonner à l'homme cette dimension que j'attendais de lui. Mais avant cela, il envoie le second Adam, qui est l'image parfaite, qui est l'exemple ou le modèle parfait de l'homme que Dieu attendait sur la terre. En fait, de la race que Dieu attendait sur la terre. La Bible est en train de dire dans le livre de Romains que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Je dis ceux qui ont la nature de Dieu en eux. Ceux qui ont l'image de Dieu en eux. Ceux qui peuvent manifester Dieu sur la terre. Acclame le Seigneur si on est en train de chanter ensemble. C'est une saison de la révélation des fils de Dieu. C'est une saison de la révélation des fils de Dieu. Alors j'étais en train de dire que Christ est venu. Nous étions en train de parler de Jésus-Christ comme étant Dieu. Nous avons dit que sa vie sur la terre, c'est un enseignement. Comment sa vie sur la terre était un enseignement pour nous? C'est que toute la prédication de Christ, tout ce qu'il était en train d'enseigner, c'était pour faire voir à l'homme quel était le modèle que Dieu attendait de l'homme. Acclame Jésus si tu es avec moi. Dis à ton voisin, Dieu attend que tu sois son modèle. Que tu sois son image. Un modèle selon lui, son image. Que tu marches selon sa nature. Que tu sois de la race de Dieu, de l'espèce de Dieu. Alors Christ arrive. Il commence à dire qu'il est Dieu. On veut le lapider. Mais il commence à déclarer les paroles de David dans le psaume 82. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux?
Asema nyinyi hamjui, asema mko wa Mungu. Mais vous mourrez comme des hommes. Lakini Mungu nakufa kama vile watu. Mais vous tombez comme des princes quelconques. Na Mungu naanguka kama vile wafalme yote. Mais en fait, Christ était en train de dire à ces hommes-là que vous avez perdu même le projet de Dieu sur votre vie. Que Dieu attend que vous agissiez comme lui. Et pourquoi vous voulez me lapider? Mais David, votre père, il a dit que vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Toi, tu ne mourras pas comme un homme. Il y a la mort des hommes, mais il y a la mort de ceux qui sont comme des dieux. Je suis en train de monter avec quelqu'un. Dieu rencontre Moïse. Dieu dit à Moïse, tu ne seras plus un homme ordinaire. Je te fais Dieu devant Pharaon. Regarde comment Moïse est mort. La Bible dit que Dieu appelle Moïse. Il lui dit, va vers la montagne et là tu mourras. C'est que Moïse n'est pas mort comme tous les hommes. C'est Dieu qui appelle Moïse. Et Dieu dit à Moïse, va vers la montagne. Et c'est là que tu mourras. On dira à Moïse, un Dieu ne peut pas mourir comme les hommes. Moïse, tu es déjà un Dieu devant Pharaon. Moïse, tu es déjà un Dieu devant Pharaon. Toi, tu ne peux pas mourir comme Pharaon. Toi, tu ne peux pas mourir comme un homme. Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Je suis en train d'interdire à la mort de toucher à quelqu'un ce matin, parce que tu es de la race de Dieu. J'étais en train de dire, tu es de la race de Dieu. La mort n'a pas le droit de passer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Toi, tu diras, je suis rassasié, Père. Tu peux maintenant me prendre de la terre. Toi, tu diras, Dieu, j'ai besoin de me reposer avec les autres qui sont dans la gloire. Ça, c'est la mort de Dieu. Il faut mourir comme des hommes. Vous êtes en train de tomber comme des princes quelconques. Je le déclare comme une prophétie. Toi, tu ne tomberas pas. Si les autres vont tomber, toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Je disais, toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Est-ce que je parle à la race des fils de Dieu, ceux qui ont la sémence de Dieu? Ah, tu m'as pas encore compris. La Bible me dit, dans Jean chapitre 1er, il y a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. La Bible continue en disant, lesquels sont nés non de la volonté des hommes, non de la volonté du sang, lesquels sont nés non de la chair. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a ceux qui naissent de la volonté de l'esprit, ceux qui naissent de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir les enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu ce matin. Je parle aux enfants de Dieu ce matin. Je ne parle pas à une créature de Dieu. Non, non, non. Même les animaux ont été créés par Dieu. Mais je parle aux enfants de Dieu. Ceux qui sont appelés à dominer sur la terre, à régner sur la terre. Et le temps est en train d'arriver. Où par le Saint-Esprit, nous allons manifester Dieu. Nous allons démontrer Dieu. Nous allons démontrer Dieu. La Bible dit, la création tout entière. La création tout entière.
te saisira. roho ya uaminifu itakushika. Tu seras changé en un autre homme. Utabadilishwa kwa mtu mwingine. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir dans ta vie, Wakati roho ya Mungu inaanza kutenda le changement arrive. mabadiliko inafika. Parce que c'est Dieu lui-même Huyu ni Mungu peke qui yake. commence à agir dans un corps humain. Anaweza kutenda ndani ya mwili ya Mungu. C'est Dieu lui-même Ni Mungu peke qui yake. commence à agir dans un corps d'homme. Anaanza kutumika ndani ya mwili ya Je suis en train de le déclarer Mungu na ikiri. que la saison du changement arrive. Wakati ya mabadiliko inafika. L'Esprit de Dieu te saisira. Roho ya Mungu itakushika. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Roho ya Mungu itakuwa juu L'Esprit yako. de Dieu sera en toi Roho Mtakatifu itakuwa ndani yako. afin que tu subisses un changement. Kusudi upate mabadiliko. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre ça. Shangilia, 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 shangilia. On dit le premier Adam, Anasema Adamu wa kwanza il était tellement terrestre. alikuwa zaidi wa kimwili. Ça veut dire que la chair était en train de le dominer, l'âme était en train de dominer. Ni kusema nafsi, mwili ilianza kumtawala. L'âme était en train de dominer. Nafsi ilianza kutawala. Alléluia. Alléluia. On dit, mais lorsque le second Adam, le dernier, est venu, Lakini wanasema wakati Adamu wa pili, ule wa mwisho alikuja, on dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. wanasema alikuwa roho ya kuleta uzima. Il était un esprit vivifiant. Alikuwa roho ya kuleta uzima. Ça veut dire il pouvait toucher à quelque chose Ni kusema aliweza kugusa kitu et la chose reçoit la vie. na kitu kinapokea uzima. C'est comme ça que la maladie ne sera plus un problème dans ton corps. Ndio kwa maana magonjwa haitakuwa maneno ndani ya mwili yako. Parce que l'esprit qui vivifie Juu roho ile kunaleta uzima. habite dans ton corps. Iko na keti ndani ya mwili On dit wako. si l'esprit de Dieu, Anasema kama roho ya Mungu, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. roho ilifufua Kristo katikati ya wafu, imekala On ndani. dit ce même esprit sera en train de ressusciter vos corps mortels. Anasema mpaka ile roho ya Acclame fortement Jésus là où tu es. Shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Acclame Yesu. Jésus fortement. Pita, 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 pita. Ce que tu es en train de comprendre avec moi, il y a ceux qui veulent vivre comme le premier Adam Huku naelewa pamoja na mimi, kuko wengine wanapenda kuishi kama vile Adamu wa et il y a kwanza, ceux qui veulent vivre comme le second Adam, le dernier Adam. na wengine wanapenda kuishi kama Adamu wa pili ama Adamu wa mwisho. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ceux qui veulent marcher selon la terre. Wale wanapenda kutembea kulingana na udongo. On dit ceux qui sont nés de la chair, Wale wanazalika kupitia mwili. ceux qui sont nés du sang. Wale wanazalika kupitia damu. Mais la Bible est en train de dire il y a ceux qui sont nés de Dieu. Lakini Biblia inasema kuko wale wanazalika kwa Mungu. On dit ceux qui viennent du ciel. Wale wanatoka mbinguni. C'est-à-dire lorsque l'Esprit de Dieu commence à venir dans ta vie, Wakati roho ya Mungu inaanza kuja maishani. ce qui est le deuxième rôle du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu, Na kazi ya pili ya Roho Mtakatifu ama roho ya Mungu qui vient travailler dans le projet de Dieu qui est l'homme. inakuwa kutumika kwa matengenezo ya Mungu, anakuwa On mtu. dit le premier projet c'était la création tout entière. Matengenezo l'univers. ya kwanza ilikuwa ni uumbaji wa Et dunia. le Saint-Esprit a participé à la création. Na Roho Mtakatifu nayo ilitumika wakati Et wa le plus kuumba. grand projet de Dieu c'était toi et moi, c'était l'homme. Matengenezo mkubwa ya Mungu ilikuwa wewe na mimi, ilikuwa ni mtu. C'était toi et moi. Wewe na mimi. Alors Dieu avait son programme, il voulait que tu le manifestes sur la terre. Mungu alikuwa na matayarisho yake, alipenda wewe umuoneshe hapa pa bulongo. Alors il comprend que pour me manifester, il faudrait Alielewa, que cet homme asema juu ya kunionyesha napendeza huyu mtu ait mon esprit. awe na roho yangu. Alléluia. Amen. Quand tu essayes de lire le livre de Genèse, Wakati unapima kusoma kitabu cha Mwanzo, tu verras qu'il y a une déclaration utaona kuko matangazo que Dieu lui-même est en train de faire. ile Mungu peke yake iko nafanya Dans Genèse chapitre 6, ndani ya kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6. après que l'homme ait péché, Kisha mtu kutenda dhambi, il dit mon esprit ne restera plus à toujours dans l'homme, anasema roho yangu haitabakia tena daima ndani ya mtu, car l'homme n'est que chair. juu mtu ni mwili tu. L'homme n'est que chair. Mtu ni mwili. Ça veut dire même ceux qui étaient dans l'ancienne alliance, Hata wale walikuwa muagano ya kale ils n'ont pas bénéficié des avantages que toi et moi nous avons. hawakupata faida ile wewe na mimi tuko Ils nayo. n'ont pas bénéficié des avantages
que toi et moi nous avons. Alléluia. Genèse chapitre 6, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Moi je commence à comprendre que même l'âge qu'on donne là, c'est attaché aux conséquences de l'esprit qui ne devait plus rester dans l'homme. Et l'homme devait vivre éternellement. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi et moi nous allons vivre éternellement. Oh, tu n'as pas dit amen. Nous allons vivre éternellement. C'est ici sur terre, d'abord tu seras rassasié des jours. Et tu iras aussi vivre dans le ciel. Vous savez, les chrétiens ne comprennent pas quelque chose. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, c'est ce jour-là que tu reçois la vie éternelle. Ce n'est pas que la vie éternelle va commencer le jour où tu vas mourir, non. Là, c'est l'entrée dans l'éternité ou dans l'au-delà. Mais en soi, la vie éternelle, tu l'as déjà reçue. Elle est en toi. C'est comme ça que la mort ne peut plus te faire peur. Parce que tu sais que ce n'est qu'une transition. Tu n'as pas compris, hein? Ce n'est qu'une transition. Tu vas de l'autre côté. Parce que c'est là qu'il y a une vie parfaite. Ici il y a la corruption. Et Dieu ne voudra pas que tu restes dans cette corruption. Mais en soi, le jour où tu reçois le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle même la nouvelle naissance. Ce jour-là, tu reçois la vie de Dieu. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui décide d'habiter dans le corps d'un homme. Et donc, la vie de Dieu commence à couler dans ta vie, à toi, dans ton corps. J'aime ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire que celui qui s'unit au Seigneur. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible est en train de dire, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. C'est-à-dire, quand tu t'attaches à Jésus-Christ, tu deviens un seul esprit avec Jésus. En d'autres termes, c'est que Jésus a accompli. Tu es appelé également à accomplir cela. C'est que Jésus a vaincu. Tu es appelé également à vaincre cela. C'est-à-dire, quand tu commences à t'unir au Seigneur, il y a une nouvelle vie qui commence à couler en toi par ton esprit, dans ton esprit. Mais le problème est que le chrétien n'est pas conscient de cela. Lui, il attend quand il va mourir, c'est là qu'il croit qu'il va commencer la vie éternelle.
wa C'est comme mbinguni. ça que voir les anges, c'est un luxe pour les Ndio kwa chrétiens. maana kuona kwa malaika ilikuwa kitu cha C'est comme ça maajabu kwa que Kristo. voir ceux qui sont dans la gloire, c'est un luxe. Kuona wale wako ndani ya utukufu inakuwa kitu cha kushangaza. On est en train de dire ceci. Paulo anasema hivi. Il dit que nous nous approchons de la montagne sainte, Asema la Sion, tunakaribia la cité de Dieu. Sayuni. Il dit dans mji cette wa cité, Mungu. Anasema ndani ya ile il mji. y a premièrement Dieu, le Créateur. Anasema cha kwanza mko Mungu Il dit qu'il y muumbaji. a le Seigneur Jésus-Christ qui est Mko Bwana le Yesu Kristo. médiateur. Anakuya ile Il kilalo. dit il y a les myriades d'anges. Asema kuko wingi wa mamalaika. Et il dit il y a les esprits des saints Muko maroho ya watakatifu. qui sont parvenus à la perfection. Wale walifika kufika kwa Il kamili. t'a dit que sur la terre, personne ne peut atteindre la perfection. Nani anakuambia sema hapa pa udongo hakuna mtu atafika On dit il y kukamili. a les esprits des saints Asema muko maroho ya watakatifu. qui ont atteint la perfection. Wale walifika ukamilifu. La Bible dit que Enoch, Biblia inasema Enoki tellement qu'il a marché avec Dieu, zaidi alitembea pamoja na Mungu. dans le terme qu'on utilise en hébreu, Ukisema wanasema c'est le mkiebrania. terme shalak qui veut dire marcher comme deux personnes marchent. Kutembea kama vile watu wawili wako On dit wanatembea. tellement que Enoch était intime avec Dieu. Anasema zaidi Enoki alikuwa mhusiano na Dieu Mungu. l'a enlevé. Mungu anamchukua. Ça veut dire que c'est un homme qui a atteint une dimension de perfection. Nikusema ni mtu anafika mwatua ya ukamilifu. Ne soyons pas en train de nous consoler. Tushaanze kujifariji. Baba, sie batenda zambi, tunakaribia tena. Hakuna mwenye dhambi katikati ya wazaliwa na wanawake. Et les esprits des saints qui Asema ont atteint. maroho ya watakatifu wale walifika. Si tu crois que l'esprit de Dieu habite en toi, Kama unaamini nasema roho ya Mungu kuna keti ndani yako. c'est que tu dois manifester la perfection de cet esprit qui Nikusema unapaswa kuonesha ukamilifu wa ile roho iko ndani yako. Alléluia. Amen. C'est que l'esprit de Dieu, Nikusema roho ya Mungu il a un rôle majeur à jouer dans la vie de l'homme. iko na kazi kubwa ya kutimiza mu maisha ya mtu. Et comme j'étais en train de le dire, Kama vile nilianza kusema, c'est de manifester l'image et la ressemblance de Dieu. ni kuonesha picha na mfano wa Mungu. Et nous étions en train de dire que Christ est celui qui est venu nous démontrer Na tulisema Kristo ni yule alikuwa kutuonesha ce que veut dire l'image et la ressemblance de Dieu. kile kinasema picha na mfano wa Mungu. La Bible est en train de dire que Pierre, Biblia inasema Petro ainsi que les autres disciples, se sont étonnés. pamoja na wanafunzi wengine walishangaa. Quel est cet homme Ni nani huyu mtu? qui parle même à la tempête et la tempête obéit? Eko nasema na zoruba inamutii. En fait, ils n'ont pas compris la dimension que Christ était en train de manifester. Hawakuelewa hatua ile Kristo alianza Mais kuonesha. quelqu'un qui essaie de comprendre le message de Christ, Lakini mtu alipima kuelewa ujumbe wa Kristo. c'était un homme comme Pierre. Ilikuwa ni mtu kama Et si Petro. réellement tu dis que nous sommes des dieux, bon laisse-moi que je marche aussi sur les eaux. Anasema kama kweli unasema tuko wa Mungu, acha na mimi nitembee. C'est quelqu'un qui voulait comprendre. En fait, il nous dit que nous sommes aussi des dieux. Mais en fait, lui, il marche sur les eaux. Comment moi, je n'arrive pas? Anasema anatuonesha sema shi tuko wa Mungu, yeye anatembea kwa maji. Na mimi sitaweza namna gani? Vous savez, tous les hommes qui ont manifesté Dieu dans la Bible Watu wote wale walimuonesha Mungu ndani ya Biblia. étaient juste en train de nous démontrer les facettes de la personne du Saint-Esprit. Wanaweza kutuonesha tu uso ya ule mtu wa Roho En fait, Mtakatifu. ce sont les dimensions de la personne du Saint-Esprit qu'ils ont manifestées. Ni hatua ya ule mtu wa Roho Mtakatifu balionesha. Un homme comme David pouvait faire une prière. Mtu kama Daudi aliweza kufanya maombi. Il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Anasema usinyang'anye roho yako. Il sait que la royauté que j'ai là, Anajua sema hii ufalme niko elle est nayo. maintenue par la personne du Saint-Esprit. Inashikwa na ule mtu wa Roho Mtakatifu. C'est que ce sont des hommes qui ont compris le Saint-Esprit dans l'ancienne Ni alliance. watu walielewa Roho Mtakatifu mwagano ya Toi kale. et moi dans la nouvelle alliance, Wewe na mimi mwagano nous jipya. ne parvenons pas à comprendre que c'est la personne la plus précieuse. Atufike mkuelewa sema ni mtu mzuri mwema C'est qu'à sana. partir de ce matin, Kuanzia asubuhi ya leo, le feu de Dieu est que tu recherches la plénitude de la personne du Saint-Esprit. kupenda kwa Mungu utafute utele wa ule mtu wa Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit qui est Dieu, Roho Mtakatifu ule anakuwa Mungu. tu dois chercher à ce qu'il soit pleinement en toi. Unapaswa kutafuta awe ndani ya utele ndani La yako. Bible parle de Christ. Biblia inasema juu ya Kristo. On dit en lui était toute la plénitude de Dieu. Anasema ndani yake mlikuwa utele wote wa
On dit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Et Dieu attend qu'en cette génération que l'on démontre Christ. Un homme comme Paul. La Bible dit on prend les mouchoirs, on les met sur le corps de Paul. Wele wata banaiba nguo yako itafata kitu. Balozi tu ndio banaiba nguo yako, banenda na kucheza nayo. Mais ya Paul banaibeba et les esprits partaient en criant. C'est une bouloche mwenyewe, bouloche mnamudoka, c'est parce qu'il a mis ton vêtement. Ce sont des hommes qui ont manifesté Christ. Ce sont des hommes qui ont manifesté la dimension de Christ sur la terre. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. C'est Christ qui... On va dire tellement que la plénitude de l'Esprit a été en lui. Et ce n'est plus moi, ce n'est plus moi. Est-ce qu'aujourd'hui, Bethléem, on peut faire ce genre de déclaration? Dis bon, mitesi kufula mu Kristu. Ominezi kufula mu Kristu. Sasa wewe Roho Mtakatifu wako na mufulaka. Samo na mwacha mbele unamufula. Unajibu apre njo anarudia sasa. Que Dieu nous aide. Dieu attend que l'on manifeste son image, sa ressemblance. Tout ce que Jésus a accompli, c'était un modèle parfait de l'homme que Dieu attend sur la terre. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui vient restaurer l'homme dans cette dimension. C'est comme ça qu'il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il dit, c'est votre avantage. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Tandis que le départ ou l'ascension de Christ nous a permis d'avoir la personne du Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ dans plusieurs personnes agissant sur la terre. La Bible dit que lorsque Christ parle du Saint-Esprit, il dit, quand je m'enverrai, je prierai le Père et vous enverra un autre consolateur. Le terme qu'on utilise là, en parlant de l'autre, ce n'est pas l'autre comme indifférent, non. Il y a deux termes grecs qu'on utilise pour parler de autre. Il y a le terme qu'on utilise qui est hétéros. C'est là qu'on dit qu'ils sont les hétérophiles. Non, ils sont des hétérophiles. C'est-à-dire des hommes qui peuvent s'aimer, mais de sexe différent. En fait, ça démontre la différence. Mais il y a un autre terme qu'on utilise toujours pour parler de l'autre. On dit allos. On dit allos parakletos. On dit un autre consolateur. Il voulait dire de la même nature que moi. Il dit, je vous enverrai un autre de la même nature que moi, un autre Jésus, mais qui vient maintenant dans la forme spirituelle pour agir dans le corps de Christ. C'est pourquoi on appelle l'église corps du Christ. C'est Colossiens, c'est Éphésiens qui parlent de ce mystère. On parle de Christ, Jésus comme étant la tête. Mais on parle de l'église comme étant le corps. L'église c'est toi et moi. Mais on dit que nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire quoi? En toi, il y a la même vie qui est dans la tête.
kuko maisha mwa yuko ndani yake. La même vie bujima bumoya. Bujima bubwa yuko ndani yake. La même vie qui est dans le Christ, c'est la même vie qui coule dans le corps. Mpaka bujima mwa yuko ndani ya Kristo, mpaka vile bujima mwa. Ah non, ni bujima buko buko nachana na bule buko kulishikio hapana. Dis à ton voisin, tu fais partie du corps de Christ. En d'autres termes, c'est la vie de Christ qui coule en toi. C'est comme ça qu'il dit, je vous enverrai un autre moi. C'est-à-dire, si Christ pouvait aimer, c'est toi également, tu dois manifester l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dans l'homme qui est le projet majeur de Dieu. Le projet majeur de Dieu. C'est quand l'Esprit vient en toi, il veut que tu subisses une transformation. Le premier travail du Saint-Esprit, c'est la transformation. Dis à ton voisin la transformation. Dis-le bien la transformation. C'est que tu ne marches plus comme les hommes. Quand je dis les hommes, on nous a dit les terrestres. Les terrestres. Il y a ceux qui sont terrestres et ceux qui sont célestes. C'est ce qu'on a lu, 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a les célestes, il y a les terrestres. Les terrestres, ils marchent selon le programme de la terre, selon le courant de la terre. Les terrestres. Mais les célestes dépendent de ce qui se passe au ciel. Tout ça, ça arrive quand la transformation commence à venir dans ta vie. Toi, tu ne dépends pas de la terre, tu dépends du ciel. Comment tu vas parler de la crise? Dis à ton voisin, à partir de ce matin, j'ai compris que moi, je suis céleste. Dis-lui, moi, ce n'est pas du ciel. Alors tu vas incliner ta tête là Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux vivre une transformation. Dis, Saint-Esprit, je veux une transformation. Je veux ressembler à Dieu.
veux une transformation. Que le monde te voie et toi Jésus au travers de ma vie. Que le monde te voie et toi Jésus par ma vie. Qu'on te voie Jésus dans mon entourage, dans mon travail, dans ma famille. Qu'on te voie Jésus, que ma vie te ressemble, que je sois ton image, que je sois ta ressemblance, que je sois ta ressemblance. Commence à faire cette prière-là. Commence à faire cette prière-là. Dis Seigneur, je veux te manifester. Que je suis puisse te refléter, Seigneur. Et que même ta parole soit parmi dans le ciel sur ma Et je veux avoir le caractère de Jésus. Lorsqu'on parle de la transformation, la première des choses, c'est le caractère. Tu dois manifester le caractère de Dieu. Si tu sens qu'en toi, il y a encore un caractère qui n'est pas divin, tu es encore dans l'orgueil, tu es encore dans la jalousie, tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas manifester les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est que tu ne ressembles pas encore à Dieu. Tu ne ressembles pas encore à Dieu. Je veux que tu parles, dis-lui, je veux avoir ton caractère. Que ce soit dans ton quartier, quand tu parles, que l'on sente Jésus parler. Dirige à nous de sa bouche. Seigneur, aide-nous à te ressembler. Aide-nous à être comme toi. Aide-nous à porter ta nature. Aide-nous à te ressembler. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Ta présence en moi devient réelle. Ta présence en moi devient ma foi. Je veux une autre dimension de toi. On dit que la présence de Dieu soit réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Qu'elle devienne palpable. Quand on te voit, on voit la présence de Dieu. Une présence réelle de Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne réelle. En moi devienne palpable. Devienne palpable. Autre dimension de toi. Que ta présence devienne palpable. Je veux Autre dimension de toi. que ta présence
manifestation des fils de Dieu. Quand tu penses que quand on parle des fils de Dieu, on parle de qui? Les hommes comme les Noé. Il entre dans l'arche de l'alliance avec tous les animaux. Nabasimba. Les hommes comme les Noé. Il prend une colombe. Papa, il prend une colombe, il envoie la colombe. Comment il le faisait? C'est comme ça que tu dois le déclarer, c'est ma saison. Quand tu le déclares, c'est que tu dis, j'entre dans ma saison de manifester Dieu. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Acclame fortement Jésus. C'est ma saison.